bienvenue à mon rendez-vous de Mon c'est mercredi que lisez-vous. Petit rendez-vous hebdomadaire pour vous parler de mes lectures passées, de mes lectures en cours et de mes lectures à venir. Je vous laissais la semaine dernière, je vais commencer un livre, donc Minuit. Donc la semaine a été pauvre en lecture, j'ai pas eu trop le temps. Ce week-end, j'ai eu un enterrement de jeune fille, donc j'étais assez occupée. Et puis il faut de la gada pour lire. Donc du coup, je vais vous parler de mes lectures passées, enfin de ma lecture passée, puisqu'il y en a une seule. Je vous laissais donc avec Minuit, le tome 6, Les cendres de minuit de Lara Adrian aux éditions Milady. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup. Si vous la connaissez pas, elle est souvent comparée à la confrérie de la Dague Noire, malgré que moi j'ai trouvé que l'univers avait su se créer et se diviser un peu de l'autre saga, des mâles de la confrérie. Voilà, donc j'aime beaucoup cette saga, romance paranormale. Donc vous avez un couple phare dans chaque tome, mais vous avez l'intrigue de fond donc, qui continue de tome en tome. Donc cette fois-ci, on était avec Andreas Rechen, donc c'est un des personnages qu'on rencontre au fil des tomes. Il aide l'ordre. Donc l'ordre, c'est le groupe de guerriers vampires qui combat d'autres vampires renégats, donc qui en fait se sont laissés emporter par la soif de sang et donc n'arrivent plus à se contrôler. Donc l'ordre est là pour se débarrasser d'eux et pour éviter que les humains soient bouffés à tout va. Voilà. Donc dans ce tome, donc c'était Rechen, il appartient à un obscur. Je vais jamais y arriver, je suis désolée. Donc c'est un lieu où vivent tous les vampires qui ne font pas partie de l'ordre et qui veulent vivre en paix avec les humains. Donc c'est des petites villas ou demeures où ils vivent tous ensemble en famille ou entre couples dans des résidences. Voilà. Donc là, Andreas Rechen tenait un œuvre obscur, je vais y arriver, à Berlin. Donc il était chef là-bas et à la fin du tome 5 lui arrive une tragédie. Donc on le suit sur cette partie-là. Donc en fait il cherche à se venger. Donc, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais pas trop vous raconter, c'est un peu de suspense. Donc j'étais contente de retrouver les guerriers de l'ordre, de retrouver l'intrigue qui est derrière. J'étais un peu déçue parce qu'il n'y a pas trop de développement sur cette partie-là. On en avait beaucoup appris sur le tome 5. Et j'avoue que dans cette partie-là, ça avance pas trop au niveau action et j'ai été un peu déçue, sauf à la fin bien sûr où l'auteur nous laisse avec une fin un peu suspense où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer. Donc on retrouve, enfin à la base ces guerriers-là, ces vampires descendent d'extraterrestres. Donc les premiers qui sont arrivés sur Terre en fait ont décimé les humains puisqu'ils s'en sont servis comme de boucherie et également de procréation parce que certaines des femmes humaines sont compatibles avec ces vampires et donc ça a été un peu un carnage jusqu'à que l'ordre se constitue et parte en guerre contre ces géants qu'ils appellent ça. C'est la première lignée des extraterrestres qui sont arrivés sur Terre. Donc déjà le concept est pas mal, c'est un peu différent sur ce monde des vampires et ça j'aime bien. Et puis je peux vous dire que les guerriers qui sont à l'intérieur, si vous aimez la romance paranormale, vous aimerez. Franchement, c'est très très sympa. Je reste quand même fidèle à Tegan du tome 3 et à Nikolai du tome 5, puisque bon, c'est vrai que dans le tome 5, on en avait pas mal appris, puis on avait eu un couple quand même très agréable, assez combatif, donc c'était pas mal. Là, Andreas Rechen est très très appétissant aussi, et sa compagne, mais bon, on peut pas tous les avoir quand même, donc je vous en laisse quelques-uns. Donc, si vous connaissez pas encore cette saga, franchement, elle se lit très facilement. On s'y laisse bien prendre. Donc, petit conseil si vous aimez la Bill Clint et la romance paranormale. Bon, j'arrête là-dessus. Ça, c'était ma lecture passée. Donc, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai vraiment commencé Signe Noir, le tome 2, La Reine des Ronces de Richel Mead aux éditions Milady. Donc, un monde de Cid, là on les appelle des noblillons. Donc une jeune héroïne qui est une exorciste, une chamaniste. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1. C'est vrai que Richel Mead, je suis aussi sa saga Succubus, donc Georgina Kincaid, que j'aime bien, mais que je trouve un peu longuée
est moins prenant que ce tome 1 qui m'avait énormément plu. Donc du coup, j'avais ce tome 2 dans ma palle depuis très très longtemps. Depuis la sortie du tome 2, donc il date quand même pas mal, puisque entre temps le tome 3 est sorti, que j'ai aussi dans ma palle. Donc je profite d'une lecture commune sur Livre Addict pour le lire. Donc une lecture commune au 25 avril. Donc je prends un peu d'avance, puisque je vais être quand même pas pris, puisque j'ai un mariage en fin de mois, donc j'en profite pour m'avancer un peu, pour être un peu à l'heure pour une fois dans mes lectures communes, puisque je suis une vraie catastrophe ambulante. Donc pour l'instant, j'ai lu 35 pages, je suis arrivée à lire prochainement le tome 3, voilà. Donc j'ai pas énormément avancé, mais je suis contente de retrouver Eugénie, parce que d'entrée, franchement, elle a un peu de répartie. On a un monde, alors là ça s'appelle l'Outre-Monde, donc le monde de Faerie. Donc bien contente de la retrouver. Donc je vais pas trop vous en dire, puisque j'ai pas lu grand chose. Découverte, je pense que ça va être sympa. 500 pages quand même, donc j'en ai pour un petit moment. Donc du coup, ensuite, je vais enchaîner avec une autre lecture commune qui est prévue pour le 30 avril. Donc je vais commencer le tome 1 des Highlanders, La malédiction de l'elfe noir, de Karen Merimoning, aux éditions J'ai lu. Donc qui est dans ma palle pareil depuis un petit moment, depuis sa sortie. Donc je suis gaga de sa saga Les Chroniques de Makela Lane, donc je suis ravie de retrouver son écriture, que j'aime beaucoup. Et puis là pareil, une romance paranormale, donc là je vais être gavée de romance paranormale, je pense. Donc celui-là il est prévu pour le 30 avril, et je le fais avec 3 autres blogueuses, donc Yumiko de Évasion littéraire, Méline de Le Chabouquine et Nastasia de The Guilty of Pleasure. Bon, moi l'anglais ça fait 2, donc j'espère que je ne me suis pas trompée. Donc voilà, donc notre petite lecture commune pour le 30 avril. Voilà. Et ensuite je vais encore enchaîner avec une lecture commune, mais là je les gobe, on va dire. Donc c'est une lecture commune, j'en ai profité puisque c'était Galéane qui a proposé ça sur Livre Addict. Donc j'ai sauté sur l'occasion. Donc L'exécutrice, le tome 1, Le baiser de l'araignée, de Jennifer Estep, aux éditions J'ai lu. Collection Crépuscule. Donc je l'ai dans ma palle depuis très longtemps. Donc j'en profite de cette lecture commune pour le lire. Elle est prévue pour le 5 mai. Donc pareil, je prends un peu d'avance parce que je me connais. Moi, les lectures communes, je suis toujours à la bourre. Après, j'envoie vite mes chroniques quand j'y pense et quand je pense à les faire à Lucille. Donc après, je suis jamais à l'heure. Donc là, je prends de l'avance. Je pense que là, cette fois-ci, je vais gérer. Je prends des résolutions. Attention. Donc, on a fait le tour de mes lectures. Donc vous voyez, pas grand-chose. Pas saoulé au moins cette fois-ci. Donc j'avais autre chose à vous dire. J'ai quand même posté mon avis sur La couleur de l'âme des anges. Cette semaine, je l'ai posté mardi. C'était une lecture commune que j'ai fait avec Moody, où on a été pas mal mitigé sur notre lecture. Enfin, pour moi, ça se lit, c'est plaisant, mais c'est pas transcendant non plus. Un petit challenge que je continue, c'est le Star avec le blog de l'IA. Donc c'est un temps lecture donc, du 6 avril au 6 mai. Donc pour l'instant, j'ai lu 3 livres. Donc La couleur de l'âme des anges, Les enfants de la paranoïa, donc que je conseille puisque c'est un gros coup de cœur, qui sort demain chez Michel Lafon. Ensuite, le 3e c'était Minuit, et là j'entame donc mon 4e, Signe Noir. Donc j'en suis à 1100 pages de lu. Donc je suis pas quand même en avance, mais je suis pas non plus trop en retard. Je suis contente de moi, j'avoue que là, je pensais déjà en avril, je pensais pas lire autant. Donc il n'y a plus qu'à continuer. Je suis un petit peu sur Facebook les avancées de tout le monde. Il y en a, elles gobent. C'est pas d'autres mots. Elles gobent les pages. Donc voilà, cette semaine a été un peu plus tranquille pour tout le monde, j'ai eu l'impression. C'était un peu le ressenti de nos lectures. Donc voilà, je crois vous avoir tout dit, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, puisque je vais pas vous revoir avant, et puis de bonnes lectures. Et je vous retrouve lundi, je pense, pour un petit ma mailbox, parce que je pense que quelques lectures seront arrivées. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.